Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, Eric Dodo Bungenza chez Ali Bongo Ndimba, le secrétaire général du PDG, fait le point des activités politiques au président de ce parti. Réhabilitation des voiries de Libreville, les travaux lancés par le gouvernement il y a quelque temps avancent, quoique par endroits, les chantiers semblent piétiner ou sont à l'arrêt. Un audio attribué au congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État et au bureau de Noé, appelant à un remboursement des épargnants victimes de Bersarl, fait le tour des réseaux sociaux. Emmanuel Vemba et compagnie ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. Enfin, la France va restituer dans les tout prochains mois des objets d'art au Sénégal et au Bénin, patrimoine pris pendant la colonisation en Afrique. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous, Achille Mwanda Moussouti à la présentation. Ali Bongo Ndimba s'est entretenu ce jour au palais présidentiel avec le secrétaire général du PDG, le Parti démocratique gabonais. Au cours de cette séance de travail, Eric Dodo Bungenza a fait le point des activités liées à l'action politique au chef de l'État en sa qualité de président du Parti démocratique gabonais. Aline Zila. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais, a mis à la disposition de ce parti une feuille de route générale pour un meilleur suivi des actions. Il a été donc question pour le secrétaire général du parti de masse de venir faire le point et s'enquérir des nouvelles orientations. Eric Dodo Bungenza, SG du PDG. Il était question donc pour le secrétaire général que je suis de venir lui faire le point de la mise en œuvre des composants de cette feuille de route afin de lui permettre d'évaluer d'abord et ensuite de nous donner des nouvelles instructions pour que nous puissions effectivement améliorer non seulement le rayonnement de notre parti, mais aussi que nous puissions participer de façon plus active et constructive au développement de notre pays sur le plan politique. Pour un rayonnement plus efficace de cette formation politique, la rencontre a permis aux deux personnalités du PDG d'apprécier l'évolution du travail 3 mois après l'élaboration du schéma directeur. Il souhaite que nous allions plus vite et plus efficacement par rapport aux objectifs qu'il nous a fixés. Afin de contribuer activement au développement du Gabon sur le plan politique, le numéro 1 gabonais, distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais, a instruit au SG Eric Dodo Bungenza de redoubler d'efforts. Pendant ce temps, le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, vient d'offrir divers produits alimentaires et du savon aux militants et économiquement faibles de cette formation politique d'une valeur de 5 millions de francs. Cette opération, qui intervient en cette période de crise sanitaire, a été menée par le délégué général de ce parti, Nicolas Sellé. Le CLR entend sous peu ouvrir un atelier de confection des masques qui seront par la suite distribués gratuitement à l'ensemble des militants de cette formation politique. Infrastructure routière, une équipe de reporters de Radio Gabon s'est rendue aujourd'hui sur le terrain à Libreville et ses environs pour évaluer l'état d'avancement réel des travaux lancés il y a quelque temps par le gouvernement. Il en résulte que dans certains endroits, les chantiers ont véritablement avancé, alors que dans d'autres, on observe l'abandon des engins, l'absence d'employés et l'effervescence des ouvriers. Edgar Kaba, reportage. Au marché de Nzingayon, non loin du stade, la route commence à être praticable. Le sentiment des populations. Je pense que c'est la 5e fois qu'ils font les travaux ici. Avant, c'était vraiment impraticable pour les candomans, surtout. Bon, moi, je suis à Draga, je suis pas dans les zones, mais quand c'est nous partons tous ici au marché, au rond-point. Mais sinon, si les travaux vraiment vont tenir, je souhaite vraiment que ce soit bien fait.
L'initiative est louable de savoir que les travaux se font pour améliorer le moyen de communication d'une voie à une autre. Mais nous déplorons tout de même la lenteur qui se fait dans l'exécution des travaux. Vraiment, ça va à pas de tortue. Donc, nous exhortons les pouvoirs publics d'acheminer l'œuvre qu'ils ont commencée. Dans le même arrondissement, à Fin-Goudron, la route longtemps dégradée vit à présent la joie du goudron. De Fin-Goudron jusqu'à Montalier, c'est-à-dire qu'il était très difficile de pouvoir acheminer cette route-là, vu la situation calamiteuse dans laquelle elle se retrouvait. Et je pense que c'est une très bonne initiative. On a effectivement pensé à bitumer les routes et nous pensons que cela va se faire de manière continue. C'est visible, il n'y avait pas le goudron, aujourd'hui le goudron, la route est praticable. Les voitures ne subissent plus des dommages comme il y a longtemps, donc on ne peut que dire que c'est une bonne chose. Moi, en tant que propriétaire de véhicule, quand je roule là, je suis plus content qu'il y a 2 ou 3 mois ou 6 mois derrière. C'est la route, l'évolution. Devant les cotisses brisées, ça va mieux, il n'y a plus de poussière, on est mieux installé. Pour nous qui faisons surtout la nourriture, ça se passe très bien. En tout cas, ça va. C'est mieux qu'avant. Pour scruter à présent le revers de la médaille, allons au boulevard triomphal de Libreville. En face du Sénat, à cet endroit, la route se détruit petit à petit. En face du Sénat, c'est là depuis des années. Mais c'est une crevasse qui menace les populations tous les jours. On sait très bien que ça peut tuer. En plein centre-ville, à Glace, à ce niveau aussi, la route cause problème. On est à Glace, au niveau des impôts, au niveau de grandes entreprises du Gabon, les impôts. Bon, cette route, malheureusement, c'est désolant pour les usagers, pour la population. C'est pas d'aujourd'hui, les routes sont dégradées. Vous voyez même vous-même là-bas, la nationale, c'est pareil, la capitale, c'est pareil, les provinces, c'est pareil. On ne sait plus quoi faire. Les chantiers de la route Gabon, selon plusieurs personnes interrogées à ce sujet, apparaissent à présent comme de la mer à boire. La Sotrader, Société de transformation agricole et développement rural, se dote d'un nouveau point de vente graines au quartier à Wenji à Libreville. Cet espace permet d'encourager les coopératives et agriculteurs indépendants à produire plus afin d'inciter les Gabonais au retour à la terre, à une autonomie alimentaire, mais aussi à créer davantage des emplois dans ce secteur promoteur. Gaël Mbimba Okoko rapporte. Ouvert ce mois de juillet, le point de vente du marché graines de Damas est le 2e site d'envergure après celui du Lac Bleu. Spécialisé dans la vente des produits maraîchers et vivriers, 100% gabonais, au prix accessible à tous. Bernice Bouanga, responsable marché graines Damas. Nous optons pour l'allègement du panier de la ménagère et les prix qui sont pratiqués sont concurrentiels. Ce sont les meilleurs tarifs offerts. L'exemple que nous avons, c'est celui qui concerne le prix de la banane plantain. Le magasin commercialise au kilogramme. Donc quand vous venez chez nous, vous pouvez trouver la banane plantain à 600 francs le kilogramme. Alors que quand vous allez dans les grandes surfaces, vous êtes autour de 1000 francs le kilogramme. Cela permet aux ménages d'être soulagés de 400 francs. Vêtu de sa couleur verte, dans cet espace, on y trouve un peu de tout. De la carpe de l'Ambaréné au capitaine de Mayumba, en passant par les crevettes de Gamba, la banane d'Oyem et le poisson d'eau douce fumé de Makokou, le marché graines veut surtout ramener les Gabonais à consommer certaines spécialités purement locales, absentes aujourd'hui sur nos tables. Nous proposons ces produits-là pour rappeler aux Gabonais, aux uns aux autres, les bonnes pratiques alimentaires qu'on avait. Dans nos cultures, on a tendance à oublier certaines choses, comme la purée de manioc qui se faisait à l'époque avec l'arachide. Certains d'entre nous peuvent se rappeler de cette purée que la grand-mère faisait. L'implantation progressive des marchés graines dans les quartiers de Libreville. Au nord, les habitants qui n'hésitent pas à manifester leur satisfaction de consommer gabonais. C'est des choses qui n'existaient pas, mais aujourd'hui, on voit que le projet graines est une réalité dans notre pays. Donc moi, en tant que Gabonais, je suis fier, de trouver des produits de ce genre, l'oseille, dans des rayons, ça me fait plaisir. Je suis venu par simple curiosité, c'est ma femme qui m'en a parlé, mais comme j'habite pas loin, j'habite juste à côté, donc je voulais en toucher du doigt. C'est la concrétisation justement de la politique du président de la République Ali Bongo Ondimba. J'ai acheté la salade, le concombre, l'oignon. En fait, c'est ma première fois, c'est une découverte. Je suis heureux. Et au lieu d'aller loin, on vient ici, ça économise le temps, quoi. Je veux consommer gabonais, mon petit. Le poisson, tout ce que je vois là, mieux au tard que jamais. Ce nouveau point de vente du marché graines s'inscrit dans le cadre du projet de commercialisation des produits issus des coopératives gabonaises initiées par la Sotrader dans le but de lutter contre la dépendance alimentaire. L'économie culturelle au Gabon, au cœur de l'émission Gabon Echo, qui reçoit demain, dès 10h05 sur nos antennes, Marcel Djabio. Ce promoteur culturel va échanger avec les animateurs Fabien Guy Okinvele et Gérard Malékou sur le statut réel des artistes gabonais révélés au grand jour par la pandémie coronavirus. On écoute Marcel Djabio en avant-première.
C'est à croire que dans notre pays, les artistes ne sont bons qu'à servir aux événements et quand arrive une crise comme celle-ci, on les ignore complètement. Ils ne font pas partie intégrante de la société. Leur participation au développement économique est, semble-t-il, ignorée, peut-être parce qu'il n'est pas mesuré. Et s'il n'est pas mesuré, ce n'est pas la faute des acteurs, c'est la faute de ceux qui sont chargés de mesurer l'impact des activités des uns et des autres sur notre économie. Nous parlons d'économie culturelle. L'artiste-chanteur lui-même est un acteur économique en tant qu'individu parce que pour réaliser son œuvre, il s'entoure d'une équipe. Il sollicite des services. Et ces services, donc, permettent d'octroyer des emplois à certains. Un artiste-chanteur, par exemple, doit avoir une équipe de travail. Donc, il a déjà cette équipe-là qu'il entretient. C'est des gens qu'il rémunère. Si c'est un éditeur, et si vous voulez, un des employés même de l'artiste-chanteur. Parce que le producteur, quand il a produit, il prend l'œuvre, il le remet à un éditeur, mais c'est l'œuvre du chanteur qui va donc être prise en charge par un éditeur qui, lui, va aller vers une imprimerie, va aller vers un producteur de CD, etc. Donc, ça fait travailler plein de monde. Et comme tout est arrêté, vous imaginez bien le nombre de personnes qui sont depuis 5 mois sans activité, même si il semble qu'au niveau national, les choses ne bougent pas. Pourtant, ça bouge, mais comme personne ne jette un regard sur ce qui se fait du côté artistique et culturel, eh bien, on ignore véritablement ce que cette activité représente. Un audio attribué au Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, appelant à un remboursement des épargnants victimes de Bersarles, fait le tour de la toile. Les responsables du CAP et du bureau de Noé ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. Il s'agit, selon eux, des manœuvres visant à déstabiliser et à décourager les épargnants, car le dossier connaît une avancée aussi bien au plan politique que judiciaire. Arnaud Ndo Ngozogo pour des précisions. L'audio invitant les victimes de Bersa à se faire enregistrer au siège du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État porte la voix d'une femme. Il s'est partagé comme des petits pains dans les réseaux sociaux. Cette entreprise derrière laquelle ne se reconnaît nul au bureau de Noé ni le CAP est de nature, selon Emmanuel Mbemba, à semer le doute et la confusion dans l'esprit des victimes. Certains compatriotes utilisent la voix des audios à travers les réseaux sociaux au fin de semer une confusion générale dans les esprits des Gabonaises et Gabonais victimes de l'escroquerie républicaine de Béassa. S'il est vrai que le CAP et le bureau de Noé relèvent avec satisfaction des avancées significatives, tant sur les plans judiciaires que politiques, il n'en demeure pas moins que certains compatriotes animés par des esprits maléfiques œuvrent pour le non-remboursement des épargnes consenties par 18 000 compatriotes. Beaucoup de ces compatriotes sont pourtant eux aussi victimes de la faillite de Bersa, relève le président du CAP, lequel fait cette mise au point. Le CAP et le bureau de Noé tiennent ce jour à informer l'opinion nationale et internationale de ce que l'information passée sur les réseaux sociaux appelant à un paiement et ou remboursement ne saurait se faire dans les conditions déclinées par cette compatriote dans son audio. Le CAP affirme ne pas se reconnaître dans cette démarche. La négociation et le plaidoyer vis-à-vis des partenaires restent d'actualité. Appelant la vigilance des 18 000 épargnants, le bureau de Noé et le CAP annonce la saisine des services des investigations pour faire toute la lumière autour de cette affaire. La CPPF, Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, vient de revoir la date limite des dépôts de certificats de scolarité. Elle est désormais fixée au 30 août prochain et non plus au 30 juin comme initialement prévu. Ce changement est consécutif à 2 facteurs. Le premier, la pandémie du coronavirus, et le second, le nouveau calendrier académique. Des cours d'anglais au profit de 40 élèves de terminale lancés aujourd'hui à Libreville à travers un programme académique social initié par une petite et moyenne entreprise gabonaise. Issa Steve Mefan nous en parle. Elle s'est spécialisée dans 3 domaines, académique, touristique et commercial. Au sortir d'une tournée scolaire en janvier dernier dans le territoire national, ces entrepreneuses ayant fait leurs études au pays de l'oncle Sam ont entrepris d'accompagner des élèves de terminale à réussir l'épreuve d'anglais au baccalauréat. Magali Nzemefan, responsable communication ML Global Service. Nous avons commencé par une tournée interscolaire. Même nous avons fait nos études aux États-Unis, ayant eu des expériences différentes, parce que nous sommes des preuves vivantes plus ou moins de la vie aux États-Unis en tant qu'étudiants. Nous avons d'autres options
pour des pays anglophones pour eux, en attendant que la destination USA soit plus safe pour eux en fait. Ils ont contacté l'agence ML Global Service au préalable déjà et ils nous ont présenté des textes. Donc nous en amont, on lit ces textes, on essaie de les comprendre et savoir exactement comment faciliter la compréhension de l'étudiant par rapport à ce texte. On a étudié certaines astuces pour pouvoir leur faciliter la compréhension de ce texte. Conscientes de l'importance de l'éducation et de son apport dans la vie sociale, elles ont été soutenues par la Société d'incubation nationale du Gabon. Marie-Louise Onoa-Condé, président-directeur général ML Global Service. Quand je repars back in the day, donc à mes années de lycée, bien évidemment, je me rappelais que l'anglais, c'était une matière avec laquelle je m'amusais beaucoup. Comme on dit si bien, tout nous rattrape. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, la première chose, on m'a parlé anglais, j'étais incapable de répondre. J'étais incapable de savoir ce que l'officier devant moi me demandait et ça m'a rattrapé. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a tendance à privilégier d'autres matières. Le français, les maths. Moi, j'étais très bonne en maths, mais c'est les maths qui m'ont coulé malheureusement. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire comprendre, c'est que quand on est en classe d'examen, on prend en compte toutes les matières parce que tu ne sais pas la matière qui peut te sauver. Mais aussi, bien évidemment, l'anglais, c'est la première, c'est la langue du business. Elle est parlée partout. Donc c'est très important. Les inscriptions se poursuivent actuellement. Une sélection est effectuée au préalable. Le quota est arrêté à 40 élèves. Allons dans la province de Logoué-Vindo où on parle de l'effectivité de la rentrée administrative. Cette période est marquée entre autres par les préparatifs du baccalauréat. La direction d'académie provinciale y veille. Makoku, Cécilia Akoumamendom. Comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale, la rentrée administrative a été effective dans l'ensemble des établissements ayant les classes terminales placées sous la tutelle de la direction d'académie provinciale de Logoué-Ivindo, dirigée par Bernadette Mbeliwa. Dans toute la province de Logoué-Ivindo, nous n'avons que 5 établissements qui sont concernés par cette reprise et donc 5 établissements qui ont des classes de terminale. Donc nous avons 3 au niveau de la commune de Makoku, un établissement secondaire complet à Mekambo et un autre à Boui. Donc la rentrée administrative du 13 juillet s'est effectuée normalement par la rentrée du corps administratif et le début des pré-conseils. Les conseils de classe à proprement parler débuteront jeudi et la remise des bulletins se fera le samedi. Notons que la directrice d'académie provinciale de Logoué-Ivindo, Bernadette Mbeliwa, s'est également prononcée sur les préparatifs du baccalauréat, non sans évoquer son inquiétude suite à l'acheminement à temps par la tutelle des dispositifs visant à prévenir la propagation du Covid-19 pendant le déroulement du baccalauréat dans la province de Logoué-Ivindo. Nous avons par exemple le dispositif de lavage des mains des élèves, les gels hydroalcooliques, il n'y en a pas, et les masques aussi. Nous attendons vivement que le ministère réagisse, que le ministère nous envoie ce matériel-là en ce qui concerne l'accueil des élèves. Et il faudra évidemment acheminer ce matériel également dans les départements à Boui et à Mekambo. Donc nous attendons cela parce que nous sommes dans l'arrière-pays et ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment pouvoir 1 ou 2 ou 3 masques à son enfant. Nous attendons vivement que le ministère nous envoie ce matériel. De Makoku, Cécilia Akoumamendom pour Radio Gabon, la référence. Faisons un focus sur la GAFI, l'association gabonaise des femmes indigentes, qui consacre ses activités sur la lutte pour la défense des peuples autochtones depuis plus de 10 ans. Ahmed Ryan Zingi. L'Association gabonaise des femmes indigentes, AGAFI, est une plateforme qui lutte depuis plusieurs années pour les droits des peuples autochtones. Faciliter à ces derniers l'accès aux pièces d'état civil afin de jouir de leurs droits civiques est la mission que s'est assignée cette organisation non gouvernementale. Jeanne-Marthe Minkwemiela, présidente de l'ONG AGAFI. Notre cheval de bataille pour les populations autochtones qu'on appelle les pygmées au niveau du Gabon, c'est la citoyenneté. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu vraiment un taux des populations autochtones avec des actes de naissance. Ça nous pénalise. À cause de cette citoyenneté, nous n'avons pas accès à tout ce qu'un citoyen, disons gabonais, a droit. Et pourtant, nous sommes des Gabonais. Nous ne pouvons pas aller à l'école. Nous ne pouvons pas avoir accès aux soins de santé. Nous ne pouvons même pas voyager comme les autres. Présents dans plusieurs provinces du Gabon, les peuples autochtones comptent en leur sein des ethnies diverses et variées, représentées en grande partie par l'ethnie Babongo. Chez les autochtones, il y a des ethnies. Les Bakoya, les Baka, les Babongo, les Bavarama, les Babongo. Nous sommes nombreux.
Résolument engagé à poursuivre son combat pour la défense des droits des femmes indigentes, l'ONG Agafi entend maintenir le cap dans sa quête constante de justice pour les peuples autochtones du Gabon. L'actualité à l'étranger, d'abord le Tchad, où le président Idriss Déby Itno vient de remanier son gouvernement à 9 mois de la présidentielle. Roland, Sylvanie Ondem. La nouvelle équipe gouvernementale compte 35 membres contre 31. Précédemment, c'est lui-même, le président de la République, qui s'accapare les pouvoirs de chef de l'exécutif, car le poste de Premier ministre avait été supprimé en mai 2018. Ainsi, on note l'entrée de 14 nouveaux ministres et 6 secrétaires d'État. Le chef de l'État tchadien a fait appel à certains alliés, aux jeunes et aux femmes du mouvement patriotique du salut. Une action certainement pour battre campagne, estiment plusieurs politologues. Signalons que le président Idriss Déby Itno, promu du grade de général au rang de maréchal par l'Assemblée nationale, n'a pas annoncé officiellement s'il briguerait un nouveau mandat en mars 2021. Cela ne fait aucun doute dans l'esprit de ses opposants et des observateurs de la vie politique tchadienne. Roland, allons en République démocratique du Congo, où la présidence de ce pays annonce la démission du président de la Cour constitutionnelle. Benoît Luamba est placé sous sanction américaine dans un contexte de tension liée à l'indépendance de l'appareil judiciaire. Cette discussion est intervenue alors que le parti présidentiel, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, l'opposition et des mouvements pro-démocratie manifestent entre autres contre 3 propositions de loi de 2 députés proches de l'ancien président Joseph Kabila visant à conférer plus de pouvoir au ministre de la Justice sur les magistrats. Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, démissionnaire en poste depuis avril 2015, devait achever son mandat en 2021. Il est sous sanction américaine depuis février 2019 pour corruption et entrave à la démocratie. La démission pour convenance personnelle selon le communiqué de la présidence congolaise qui ajoute que le président Félix Tshisekedi félicite et remercie l'homme pour les services rendus à la justice de la République démocratique du Congo. Enfin, Roland Sylvanie Ondem, la France va rendre légalement dans les tout prochains mois des objets d'art au Sénégal et au Bénin. Il s'agit d'un sabre historique au Sénégal ayant appartenu à El Hadji Omar Tall, un chef de guerre et érudit musulman qui a conquis au XIXe siècle un immense territoire à cheval sur ce qui est aujourd'hui le Sénégal, la Guinée et le Mali, et a lutté contre l'armée coloniale française. À côté de cela, il y a 26 objets du patrimoine au Bénin pillés lors du sacre du Palais des Rois d'Abomey par les troupes coloniales en 1892. Cette action a été examinée par le gouvernement français ce jour à travers le premier projet de loi permettant le transfert d'œuvres culturelles vers leur pays d'origine que le président Emmanuel Macron avait initié dans son discours de Ouagadougou en novembre 2017 sur une refondation de partenaires culturels entre la France et l'Afrique. Achille, il est question concrètement, selon le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, d'un engagement très fort pris par le président Macron pour que la jeunesse africaine ait la possibilité d'accéder à son patrimoine et à son histoire en Afrique. La page de sport à présent, c'est avec vous, Chivarol Menkouinkoulou. Nous parlons football avec l'Union sportive de Bitam qui, depuis plusieurs années, peine à atteindre ses objectifs. L'Union sportive de Bitam termine 3e de la poule B après la décision de la Fédération gabonaise de football de mettre un terme à la saison sportive 2019-2020. L'USB n'a pas atteint ses objectifs. Bienvenue Obion, président de l'Union sportive de Bitam. Nous avions beaucoup d'ambition pour cette saison, mais malheureusement, comme nous tous nous savons, la pandémie est intervenue, donc du coup, nous avons dû mettre un terme avant le terme à la saison. Nous étions à 2 points de Manga Sport qui va en compétition africaine, donc pour nous, c'est un bilan assez mitigé parce que nous pensions avoir les forces nécessaires pour aller jusqu'au bout. Toujours favori au titre de champion du Gabon, le club cher à René de Mesobian, depuis plusieurs années, n'arrive plus à obtenir ce sacre.
Nous avions réorienté notre stratégie parce que il fallait s'adapter à un certain contexte, surtout le contexte financier. Nous connaissions une conjoncture, donc il fallait réorienter la politique vers plus de jeunes, plus de formation. Le club phare de Bitam compte détecter d'autres jeunes talents en créant un centre de formation. Nous avons un projet, c'est celui de lancer le centre de formation René de Mezobian qui va dans les 3-4 prochains mois nous prendre beaucoup de temps, notamment avec la construction des infrastructures. Et puis on va dire aussi le recrutement, le maintien du staff, le maintien de certains joueurs qui ont été satisfaisants au courant de la saison. Rappelons que l'Union sportive de Bitam est montée en première division lors de la saison sportive 1997-1998 après avoir été champion provincial du Walentem. En Côte d'Ivoire, la branche africaine du syndicat mondial des joueurs est montée au créneau pour dénoncer la décision de l'association des footballeurs ivoiriens de ne pas soutenir la candidature de Didier Drogba à l'élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Drogba est l'un des fondateurs et deuxième vice-président de la FIF dont il était en droit d'attendre le parrainage. Rappelons que l'ancien joueur de Chelsea doit impérativement obtenir le parrainage d'un des 5 groupements d'intérêt reconnus par la Fédération ivoirienne de football pour que sa candidature soit validée. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont reportés en 2026. Initialement prévus en 2022 au Sénégal, le Comité international olympique vient d'annoncer le report de cette compétition. C'est une demande de Macky Sall, chef de l'État sénégalais. Pour lui, ce report permet à son pays de poursuivre les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse. L'Afrique va donc devoir attendre avant d'accueillir ses premiers Jeux olympiques. Enfin, au Mali, le football va pouvoir reprendre ses droits. La fédération de ce pays a su convaincre le comité scientifique Covid-19 avec les mesures proposées pour réduire la propagation du virus lors des regroupements. Les clubs de l'élite ont déjà démarré les entraînements en attendant la décision finale du ministre des Sports. Il est prévu un test de dépistage de Covid-19 à tous les acteurs du football 72 heures avant la reprise. Les nouvelles de sport de Chivarol Mekwinkulu bouclent le journal, mais avant, le rappel des titres. Eric Dodobungenza, chez Ali Bongo Ndimba, le secrétaire général du PDG, fait le point des activités politiques au président de ce parti. Réhabilitation des voiries de Libreville, les travaux lancés par le gouvernement il y a quelque temps avancent, quoique par endroits, les chantiers semblent piétinés ou sont à l'arrêt. Un audio attribué au Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État et au bureau de Noé, appelant à un remboursement des épargnants victimes de Bersarl, fait le tour des réseaux sociaux. Emmanuel Vemba et compagnie ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. Enfin, la France va restituer dans les tout prochains mois des objets d'art au Sénégal et au Bénin, patrimoine pris pendant la colonisation en Afrique. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon. La mise en onde est assurée par Ulrich Elanka. La réalisation, Julien Makita. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Bonne soirée à tous et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.